tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bonjour, je m'appelle Alain Durel, je suis écrivain et philosophe. Depuis quelques années maintenant, je m'intéresse au bouddhisme sous sa forme ancienne. J'ai écrit plusieurs ouvrages. J'enseigne la méditation ici même, en Bretagne, mais aussi au Centre bouddhique international du Bourget, sous l'égide du vénérable Chandaratana. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre vraiment extraordinaire, un livre très important, je dirais même indispensable, qui s'appelle « L'essentiel du Bouddha ». C'est une anthologie des discours du Bouddha dans le canon pali, traduit et présenté par Bhikkhu Bodhi, avec un avant-propos du Dalai Lama qui vient de paraître aux éditions Almora et qui a été traduit de l'anglais par un moine qui s'appelle Bhikkhu Chittagunno. Alors pour vous parler de ce livre, j'aimerais le faire de manière un peu originale, en l'associant à mon propre cheminement spirituel et en vous racontant comment j'ai fait la connaissance de cet ouvrage, ce qu'il m'a apporté et pourquoi il est vraiment important de le lire. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au bouddhisme après un premier voyage au Sri Lanka, je me suis tout naturellement posé la question des sources de cette sagesse. De quels textes disposons-nous pour comprendre la pensée du Bouddha et surtout, quelle est leur authenticité? Alors au Sri Lanka, j'avais découvert l'enseignement vraiment merveilleux d'un maître laïque qui s'appelle Godwin Samararatne, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Et je voulais écrire un livre sur lui, faire connaître en France, notamment son approche de la méditation vipassana. Mais pour cela, il me fallait acquérir les droits, ou au moins l'autorisation d'utiliser ces textes. Et j'ai appris alors que l'association des amis de Godwin Samararatne possédait ces droits. On me donna les coordonnées d'un moine responsable de cette association qui vivait dans le sud, et qui vit toujours d'ailleurs dans le sud de la Thaïlande. Alors c'est ainsi que je suis rentré en relation avec le vénérable Ananda Jyoti, qui s'avérait être un des meilleurs traducteurs du canon pali. Alors, le canon pali, c'est le plus ancien recueil de discours du Bouddha qui nous soit parvenu dans son intégralité. Et grâce à lui, je fis d'une pierre deux coups. D'une part, j'obtenais l'autorisation d'utiliser les textes de Godwin pour mon livre qui parut sous le titre Vipassana, la pratique de la vision pénétrante aux éditions du Relier. Et je faisais en même temps la découverte intellectuelle la plus extraordinaire de mon existence, à savoir celle de ce formidable ensemble de textes dont je n'avais pas entendu parler à ce jour et dont on peut légitimement penser qu'une bonne partie, si ce n'est la plus importante, n'est ni plus ni moins que la parole du Bouddha lui-même. Vous imaginez l'importance. Et c'est à cette époque que l'épidémie du Covid s'est abattue sur le monde. Alors je me suis retrouvé confiné dans ma campagne bretonne, ici même, disposant du temps nécessaire à cette étude. Mais un problème de taille se posait, et vous allez voir que l'expression « problème de taille » est particulièrement bien choisie ici, car outre le fait que le canon pali n'avait été que partiellement traduit en français alors qu'il l'avait été intégralement en langue anglaise, je me trouvais confronté à la taille gigantesque de ce corpus. En effet, le canon pali est beaucoup plus volumineux que la Bible Ancien et Nouveau Testament compris. Une récente édition thaïlandaise, par exemple, comptait 40 volumes et, tenez-vous bien, 20 millions de caractères. Alors, comme beaucoup de chercheurs, aussi bien francophones qu'anglophones, je fus littéralement pris de vertige devant l'ampleur de la tâche. Toute une vie ne pouvait suffire
à lire ce vaste ensemble de textes. Et quand bien même je me serais lancé dans une telle entreprise, par où commencer? Et surtout, comment être sûr de bien comprendre les discours de Bouddha? Il me fallait un guide sûr, quelqu'un qui posséderait une connaissance complète de ce texte et surtout qui en aurait l'intelligence. Était-ce seulement possible? J'écrivis alors au vénérable Ananda Jyoti et lui exprimai ma perplexité. Or, ce dernier me répondit que ce que je cherchais existait. Une anthologie expliquée couvrant l'intégralité du canon pali, et cela par le plus grand spécialiste ou l'un des plus grands spécialistes occidentaux de ce corpus, le vénérable Bhikkhu Bodhi. Je m'empressai de commander ce livre, qui s'intitule en anglais « In the Buddha's Words », qu'on aurait pu traduire, à mon avis, « Le Bouddha par lui-même », et cet ouvrage est rapidement devenu pour moi un véritable livre de chevet. Et je pourrais le comparer volontiers à ces livres magiques qu'on trouve dans les nouvelles de Borges et qui contiennent le monde entier. Alors cette anthologie de référence, je vais en dire quelques mots maintenant, elle constitue l'introduction la plus complète aux enseignements du Bouddha dans ses propres paroles. Et le vénérable Bhikkhu Bodhi, dont les nombreuses traductions font autorité, y présente une sélection de discours du Bouddha tirés de ce fameux canon pali. Le livre est divisé en 10 chapitres thématiques et il révèle toute l'amplitude des discours du Bouddha, depuis la vie familiale, le mariage, jusqu'à la vie sans foyer, c'est ainsi qu'on appelle la vie monastique, et à la réalisation du Nibbana, Nirvana en sanskrit. Chaque chapitre est précédé d'une introduction concise et éclairante qui guide le lecteur vers une compréhension profonde des textes, des extraits qui le suivent immédiatement. Alors cet ensemble de textes constitue une traduction claire des enseignements originels du Bouddha, une sélection soigneusement établie des textes du canon pali, des chapitres consacrés à la vie du Bouddha, à l'éthique, aux pratiques méditatives, à la sagesse et à l'éveil, à toutes les questions essentielles que nous sommes amenés à nous poser concernant l'origine de la souffrance et si seulement elle peut cesser, le karma, la recherche d'une existence heureuse, la vie après la mort, etc., etc. Eh bien, toutes ces questions trouvent une réponse claire dans ce livre, qui est d'ailleurs préfacé par le Dalai Lama. In the Buddha's Words permet donc aux lecteurs non familiers du bouddhisme de saisir l'importance de l'apport du Bouddha à notre héritage spirituel mondial. Et pris dans leur ensemble, ces textes témoignent avec éloquence de la richesse et de la profondeur de son enseignement, et ils indiquent la voie d'un chemin ancien mais toujours vivant. Débutants, pratiquants, aussi bien que chercheurs, trouveront dans cette présentation systématique un outil véritablement, je le redis, indispensable. Donc ce livre est divisé en 10 chapitres et organisé de manière progressive, du simple au difficile, de l'élémentaire au plus profond. Et il convient parfaitement à ceux qui recherchent une introduction accessible à ce corpus scripturaire du bouddhisme ancien, tout en constituant une ressource précieuse pour les lecteurs qui sont déjà familiers du canon pali, mais qui souhaitent une présentation plus structurée de ces éléments. Alors là, vous devriez m'arrêter et me dire « Mais attendez, tout cela est bien joli, mais c'est en anglais. » Aïe, oui, vous avez raison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé alors de me lancer dans la traduction de ce livre en compagnie d'un ami suisse, Noé Ismet, bon connaisseur du bouddhisme ancien. Et pour ce faire, nous entrâmes en relation avec le vénérable Bhikkhu Bodhi, qui était enchanté par cette démarche. Le vénérable Bhikkhu Bodhi était et est toujours disposé à répondre à toutes nos questions. Toutefois,
il souhaitait que la traduction des discours du Bouddha soit faite directement à partir du pali, de la langue pali, et non pas à partir de sa traduction anglaise. Alors, à l'époque, nous n'étions pas en mesure de répondre à cette requête. C'est ainsi que nous nous sommes mis en quête des meilleures traductions françaises disponibles du canon pali, notamment celle de Mohan Vijayaratana, mais ce dernier que nous avons tenté de contacter ne daigna pas répondre à nos messages. De plus, il n'était pas certain que nous puissions disposer de toutes les traductions françaises des nombreux textes cités par Bhikkhu Bodhi dans son livre In the Buddha's World. Alors nous avions conscience de l'importance de ce livre, de son caractère indispensable, je le répète, et de l'apport extraordinaire qu'il pourrait apporter à la connaissance de l'enseignement originel du Bouddha. Plusieurs années passèrent, sans que nous puissions trouver une solution satisfaisante, et nous nous attristions de ce que ce livre si important ne puisse atteindre le public francophone. Finalement, nous apprîmes qu'un moine francophone, le vénérable Chitta Guno, avait fait ce que nous n'avions pas osé faire, traduire en français l'intégralité du livre de Bhikkhu Bodhi, et que cette traduction serait publiée aux éditions Almora sous le titre « L'essentiel du Bouddha ». Alors moi je trouve personnellement que ce titre ne rend pas vraiment justice à l'importance du livre. Il me semble qu'un titre comme « La parole du Bouddha » aurait été plus pertinente, mais c'est un détail. Je dois, en tout état de cause, féliciter d'abord le vénérable Chitta Guno pour sa traduction qui est parfaitement fidèle à la pensée et au style du vénérable Bhikkhu Bodhi. Et c'est pourquoi l'essentiel du Bouddha, je l'ai constaté en relisant les deux versions, anglaise et française, est fidèle à l'original anglais jusque dans les moindres détails. Ce qui en fait, selon moi, le livre le plus important pour la compréhension du bouddhisme qui ait été publié en langue française depuis des décennies. Et ces dernières années, j'ai rencontré des dizaines de personnes en France qui se plaignaient de ne pas avoir accès à l'enseignement authentique du Bouddha en langue française. Eh bien, chers amis, c'est chose faite, vous n'avez plus d'excuses. Bhagavato Arahato